Bien, donc on termine sur l'utilisation de la fonction de NumPy column stake avec le paramètre tuple. Donc vous voyez qu'elle va me fusionner les deux vecteurs coordonnés, le vecteur abscisse x qui est un vecteur à une colonne et une ligne, le vecteur y, le vecteur des ordonnées qui est un vecteur à une colonne et une ligne. Elle va me donner un vecteur xy qui est le vecteur coordonné, c'est-à-dire les coordonnées de l'algorithme, bien sûr les coordonnées de chaque point ville, qui va contenir deux colonnes et une ligne. Chaque ligne avec le deux colonnes, c'est les coordonnées de chaque point ville. Donc ici par exemple la ville 0, elle a comme coordonnées ici, vous voyez, le premier point de élément de xy, avec donc la première ligne, la première colonne, c'est l'abscisse c'est-à-dire l'abscisse de la ville 0. Et puis la deuxième colonne, première ligne, c'est l'ordonnée de la ville 0, ainsi de suite. Bien, donc cette matrice va être utilisée pour calculer cette formule. Donc premièrement, pour le calcul, donc j'ai besoin, donc je vais me déplacer dans la matrice parce que je vais utiliser le chemin, il est choisi, c'est-à-dire il est formé de plusieurs points. Vous voyez, le chemin il est formé de plusieurs points villes. Donc je vais utiliser, me déplacer point par point en calculant cette formule-là. Ok, donc les points sont consécutifs. Donc je vais me déplacer dans le vecteur, dans la matrice coordonnée xy d'une façon consécutive, en commençant par le premier élément qui est la première ville, puis en passant au deuxième, etc. ainsi de suite. C'est séquentiel. Donc je me déplace, je vais calculer la distance entre 0 et 1, puis entre 1 et 2, puis 2 et 3, et 3 et 4, et je vais sommer chaque distance pour avoir la somme globale du chemin. Bien. Maintenant, c'est-à-dire par le langage du recul simulé, qui est l'énergie totale. Donc l'énergie totale ici, c'est la distance totale du chemin hamiltonien. Bien. Donc je vais utiliser la fonction roll. Bien. Donc avant de passer à l'explication de la fonction roll, on va exécuter la fonction NumPy, c'est-à-dire ici la première fonction qu'on a vue, column stake tuple. On va essayer de l'exécuter. Donc j'ai lancé mon navigateur, bien sûr, mon navigateur Anaconda. J'ai lancé le notebook Jupyter qui contient mon code. Donc j'ai déjà codé pour bien sûr ne pas perdre de temps, donc et alourdir la vidéo. Donc j'ai ici mon programme Python que j'ai nommé algorithme recul simulé. Donc j'ai nommé algorithme recul simulé. Bien. Donc on a déjà programmé une partie de on a déjà expliqué la partie de ce code. On va terminer. Donc on était sur le calcul de la fonction coupe. Dans notre cas, c'est la distance du chemin hamiltonien. Donc on a vu que on a, c'est-à-dire défini cette fonction Q. Bien sûr, on a premièrement choisi d'une façon aléatoire en utilisant random uniforme les abscisses x, c'est-à-dire le vecteur abscisse x et le vecteur abscisse ordonnée y, ce qui sont les coordonnées des points villes. On a choisi le premier chemin initial avec un p range dans le, c'est-à-dire avec n c'est le nombre de villes, c'est-à-dire dans le, c'est-à-dire de 1 à n si on puisse dire, choisir un chemin dans un ordre croissant. Donc range va nous donner un chemin dans un ordre croissant des villes. Ok, donc pour pouvoir voir l'exécution, donc ici je vais calculer l'énergie de ce chemin là. Donc pour calculer l'énergie de ce chemin, on commence premièrement par ici la fusion des deux vecteurs coordonnés en utilisant un p-column. Donc je vais exécuter. Premièrement, j'exécute l'entête qui contient les librairies que j'ai importées dont j'aurai besoin. Donc c'est Shift Entrée, donc c'est bon. Maintenant j'exécute mon code ici pour voir l'exécution de la fonction NumPy column stake. Vous voyez ici qu'on a le chemin qui est choisi d'une façon aléatoire avec la fonction range de NumPy. Donc on a ici le premier chemin initial qui contient 0, 1, 2, 3, 4 parce que j'ai fixé un de ville à n égale à 5 pour pouvoir voir la démonstration. Maintenant on a ici bien sûr en utilisant c'est-à-dire ici pour déterminer les vecteurs abscisse x et les vecteurs coordonnées x et y, dont le vecteur des abscisses x et le vecteur des ordonnées y, j'ai utilisé la fonction de NumPy qui était ici, c'est-à-dire random uniforme, qui contient bien sûr qu'elle va me générer le vecteur d'une façon en générant des valeurs aléatoires dont les valeurs sont des valeurs flottantes de 0 à 1 et le nombre de la dimension de ce vecteur c'est n, qui est un nombre de villes. Bien, donc vous voyez qu'on a ici des valeurs flottantes.
Bien. Maintenant, XY, c'est l'exécution de la formule, ou bien de la fonction column stake, qui est une fonction de NumPy, qui va me fusionner les deux vecteurs colonne, c'est-à-dire colonne par colonne. Donc, vous voyez ici que j'ai le premier vecteur qui a une colonne et deux lignes, le deuxième vecteur qui a une colonne, bien sûr, et n lignes, le vecteur Y qui a une colonne et n lignes. Donc, la fusion va me donner une matrice avec deux colonnes et n lignes. Chaque colonne contient les coordonnées de chaque point ville. Donc, on a ici 0,29, c'est le premier élément, abscisse du premier point 0. Et le 0,34, vous voyez ici, c'est l'ordonnée Y du premier point ville qui est 0 du chemin, bien sûr. Parce qu'on a utilisé ici comme index de chaque coordonnée X chemin. C'est-à-dire, on va associer à chaque point ville du vecteur chemin son abscisse X. Et chaque point ville, bien sûr, du vecteur chemin, son ordonnée Y. Vous voyez? Et on a fait appel à la fonction NumPy column stake avec les deux paramètres, les deux tableaux à fusionner, X et Y. On les a placés dans un nouveau tableau XY qui est une matrice à deux colonnes et n lignes. Bien. Maintenant, on va revenir. Donc, je termine toujours l'explication de la formule générale pour calculer la distance du chemin hamiltonien, ok, que j'ai nommé chemin. Donc, on a expliqué c'est-à-dire ici la concaténation. Maintenant, il y a pour pouvoir me déplacer dans la matrice, j'ai utilisé la fonction NumPy roll. Donc, je vais expliquer cette fonction, elle est importante. Très bien. Donc, NumPy roll, c'est une fonction c'est-à-dire de la librairie NumPy qui va me permettre de me déplacer, c'est-à-dire de faire un déplacement circulaire dans la matrice. Donc, je vais expliquer la sémantique de la fonction. Donc, c'est une fonction qui s'appelle roll, qui a trois paramètres, le A, le shift et l'axis. Donc, on va premièrement expliquer la sémantique, puis voir la syntaxe et expliquer différents paramètres de la fonction. Donc, cette fonction roll, elle effectue une permutation circulaire des éléments d'un tableau en décalant les éléments vers la gauche. Si on prend ici le shift, le paramètre shift égal à -1, et c'est-à-dire les derniers reviennent à droite. Elle fait rouler les éléments du tableau le long de l'axe spécifié. Donc, on a ici le paramètre axis. L'expression roll a k axis, que j'ai nommé ici shift parce que c'est un déplacement à droite ou bien à gauche. Elle renvoie une copie du tableau après 4 rotations. Donc, le tableau obtenu, ce tableau avec la même dimension. Donc, elle renvoie, c'est-à-dire le résultat de cette fonction, c'est un tableau, c'est-à-dire une copie du tableau initial qui est passé comme paramètre ici. OK. Après K rotations. Les K rotations, ils sont ici au niveau de shift, d'une position. Donc, vers la droite, si K est supérieur ou égal à 0. Vers la gauche, si K est inférieur à 0. Donc, selon le nombre de K, on va se déplacer. Si par exemple K égale à 1, on va se déplacer avec un seul élément. Si K égale à 2, on va se déplacer avec 2 éléments, ainsi de suite. Si K est supérieur à 0, donc le déplacement c'est vers la droite. Si K est inférieur à 0, donc le déplacement c'est à gauche. Donc, les éléments qui sortent d'un côté rentrent de l'autre côté selon le sens. Bien. Donc ici, c'est la sémantique de la fonction roll. Donc, elle fait un déplacement circulaire dans la matrice, ou bien dans le tableau. La syntaxe correcte pour l'écrire dans le programme, ou bien dans le code Python, c'est NumPy, point, ou bien dot, roll, qui a 3 paramètres, tableau, shift et axis. Donc, les paramètres, je vais expliquer paramètre par paramètre. Premièrement, le premier paramètre tableau, c'est un tableau qu'on va passer. C'est le tableau qui va subir cette rotation, ou bien cette circulation. Donc, roll, c'est la rotation. Donc, on dit circulation ou bien rotation. Donc, c'est le tableau qui va subir cette rotation. C'est un tableau à une ou plusieurs dimensions. Il y a le shift. C'est un paramètre entier, c'est-à-dire c'est une valeur entière. Si nous voulons décaler les éléments du tableau vers la droite, on doit utiliser un entier positif, bien sûr, avec la valeur de décalage selon le nombre. Donc, plus 1, par exemple, si on voudrait se décaler avec une seule position. Si on voudrait se décaler avec plusieurs positions, donc c'est plus K. Si nous voulons décaler les éléments vers la gauche, nous devons spécifier une valeur de décalage négatif. Donc, par exemple, -1, on va se décaler vers la gauche avec un seul élément. Si on voudrait se décaler vers la gauche avec plusieurs éléments, donc c'est -K. Voyez bien. Donc, axis, c'est un argument facultatif. On peut le mettre comme on peut l'ignorer. Donc, si on ne l'écrit pas, par défaut, axis est égal à 0. Donc, l'argument axis est facultatif. Donc, par défaut, l'axis est égal à 0. Que veut dire axis égal à 0 ou bien non? C'est-à-dire, la rotation, elle est faite ligne par ligne. Donc, sur la ligne. Bien.
Si on voudrait, dans l'exception, faire une rotation sur les colonnes d'une matrice, on va utiliser